Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Je suis votre ami. Je cherche un appartement à louer. Vous voulez m'aider à en trouver un et vous me posez des questions, localisation, budget, superficie, etc. Tâche 3. Certaines personnes préfèrent voyager seules. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Louis, j'ai 35 ans et je suis haïtien. Je vis à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Après avoir terminé mes études secondaires au lycée Toussaint Louverture, j'ai poursuivi mes études à l'Université d'État d'Haïti où j'ai obtenu un diplôme en génie informatique en 2013. Depuis lors, j'ai travaillé comme développeur logiciel dans plusieurs entreprises technologiques en Haïti, contribuant à la création de solutions numériques adaptées aux besoins locaux. En dehors de ma carrière, je suis passionné par la lecture, en particulier les ouvrages sur l'histoire et la culture haïtienne, et j'aime jouer au football avec mes amis pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le rouge. Je suis une personne créative, déterminée et j'apprécie de travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs. Je suis aussi impliqué dans des projets communautaires visant à promouvoir l'éducation et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je suis marié à Marie-Claire Louis, mon épouse. Notre relation est basée sur l'amour, le respect mutuel et la complicité. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, où nous souhaitons développer nos carrières tout en offrant à notre famille de meilleures opportunités. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet, je suis votre ami.
Je cherche un appartement à louer. Vous voulez m'aider à en trouver un et vous me posez des questions, localisation, budget, superficie, etc. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour. Je suis très heureux d'être invité à t'aider dans ta recherche d'appartement. Avant de commencer, j'aimerais te poser quelques questions pour m'assurer que je comprends bien tes besoins. Où aimerais-tu que l'appartement soit situé? J'aimerais qu'il soit situé près du centre-ville ou accessible en transport. Quel est ton budget mensuel pour la location? Mon budget est d'environ $1,200 par mois. Quelle superficie souhaites-tu pour ton appartement? Entre 40 et 60 mètres carrés serait parfait. As-tu des critères particuliers pour l'appartement? Oui, j'aimerais qu'il y ait une cuisine équipée et une bonne luminosité. Souhaites-tu un appartement meublé ou vide? Je préfère un appartement meublé si possible. Préférerais-tu être proche de certains services ou commodités? Oui, proche d'un supermarché et des transports en commun. Quelle est la durée du contrat que tu recherches? Je cherche un contrat d'au moins 1 an. Y a-t-il des restrictions ou des demandes spécifiques pour l'immeuble? Oui, je préfère un immeuble calme et non fumeur. Es-tu intéressé par un appartement dans un immeuble avec des services communs? Oui, s'il y a une buanderie ou une salle de sport, c'est un plus. Souhaites-tu un quartier plus animé ou plus tranquille? Je préfère un quartier calme mais pas trop isolé. Merci pour tes réponses, cela m'aidera beaucoup à trouver l'appartement idéal pour toi. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet, certaines personnes préfèrent voyager seules. Qu'en pensez-vous? Voyager seul peut être une expérience enrichissante et libératrice pour certaines personnes. En effet, cette pratique permet de s'affranchir des contraintes d'un groupe, de vivre des moments de réflexion personnelle et de découvrir un lieu à son propre rythme, selon ses envies. Ce type de voyage offre une liberté totale, on choisit les destinations, les activités et les horaires sans avoir à prendre en compte les préférences des autres. Cela peut également favoriser l'introspection et l'autonomie, en permettant de sortir de sa zone de confort. Cependant, voyager seul comporte aussi des défis. Le manque de partage avec d'autres peut rendre l'expérience solitaire, voire parfois ennuyeuse. De plus, pour certaines personnes, l'absence de compagnie peut rendre la découverte d'un nouveau pays ou d'une nouvelle culture moins agréable. La convivialité des voyages en groupe,
les échanges et les moments de complicité peuvent être des éléments importants pour profiter pleinement du voyage. De plus, le voyage solo peut présenter des risques, notamment en termes de sécurité, surtout dans des endroits inconnus ou peu sûrs. Être seul signifie aussi faire face à tous les imprévus sans avoir de soutien immédiat. En conclusion, voyager seul peut être une excellente opportunité de découverte personnelle et d'aventure. Toutefois, cette expérience n'est pas faite pour tout le monde et dépend de la personnalité de chacun, de ses attentes et de son confort avec la solitude. Il est donc important de peser les avantages de l'indépendance face aux défis de la solitude avant de se lancer dans un voyage en solo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!